rester dans la musique, mais alors en bande dessinée avec une BD qui s'appelle Woodstock 69, le concert du siècle. Tout est dans le titre là, Sébastien. Exactement, une BD sur ce concert qui a changé le monde, on peut le dire. Alors il y avait Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker, John Baez, Santana et j'en passe. Alors ça s'est passé du 15 au 18 août 1969. Woodstock n'a pas eu lieu à Woodstock, mais à 100 km à côté, à Bethel. Ça devait être un concert payant, mais vu l'afflux, c'est devenu un concert géant gratuit. Résultat, 1,3 million de dollars de dettes. En plus, il a plu, il y a eu de la boue, mais ça n'a pas entaché l'enthousiasme des non pas 50 000 personnes qui étaient prévues, mais des 400 000 participants au final. Alors il y a une légende qui dit que ceux qui n'y étaient pas ont parlé de Woodstock comme d'un gigantesque foutoir et qu'il y avait plein de drogue, et ceux qui y étaient, ils se souviennent plus de rien, forcément. Dans ces cas-là, c'est la même version. Et voilà. Alors ça, en fait, c'est le décor de la BD, et c'est ça qui est génial avec Woodstock 69, publié chez le Lombard, scénario de Kit Toussaint et dessin de José Luis Munuera. C'est que il y a une histoire. En résumé, c'est un jeune GI américain, il est engagé au Vietnam, alors il a de la chance parce qu'il fait partie de ceux qui ont reçu du courrier, c'est une lettre de Leslie, mais pas de chance, c'est fini, oui. Le soldat apprend que la personne qu'il aime non seulement le quitte, en plus, il compte se marier pendant le festival. Résultat, c'est une course-poursuite pour tenter de renverser la situation. Alors, je spoil pas. Il y a une belle surprise à la fin. Et on apprend des choses sur Woodstock quand même, parce qu'on les connaît, les anecdotes sur le festival. Oui, parce que, déjà, à titre perso, je voulais dire que j'avais eu un vrai coup de cœur pour cette BD, parce que José Luis Munuera, il dessine d'une façon aussi douce que vivante. C'est lui qui avait fait en BD Son odeur après la pluie, roman génial, adaptation en BD top. Et là, oui, dans le Woodstock 69, on apprend plein de choses. Donc, je vous ai fait un petit top 3 de mes infos Woodstock préférées. Alors, number 3... Il y a eu un documentaire. Il y a de la production. Il y a eu un documentaire filmé de Woodstock, et parmi les assistants réalisateurs, il y avait un débutant de 27 ans, Martin Scorsese. Non. Merci. Donc, bonne anecdote déjà. Déjà, vous avez un truc plus fort ? Ouais, number 2. C'est Rémi Bricac. Quand Jimi Hendrix joue, en fait, c'est à 9h du matin et c'est le dernier jour. Résultat, sur les 400 000 personnes, il n'y a plus que 27 000 personnes. Et en sale état, en plus, on imagine. Et en sale état, on l'imagine bien. Et enfin, dernière info, number 1. Il y avait que 600 toilettes pour 400 000 personnes. Donc ça fait... Belle anecdote. Surtout que ça fait une toilette sur 666, le chiffre du diable. Coïncidence, je ne crois pas. Pour ça et pour 69 autres raisons, faut lire la BD Woodstock 69 que je vous offre, Monsieur Ben, avec moi. Merci beaucoup. 600 toilettes pour 400 000 personnes, ça devait être diablement terrible d'y aller. C'était rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Merci Sébastien Bordonna.